bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby. Donc forcément, j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances amoureuses pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureuses, pour les amoureux et amoureuses? Alors, le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Évidemment, dans un couple, il faut communiquer. Vous êtes dans un couple, il faut communiquer. Il y a certaines choses qui se gardent, évidemment, entre deux personnes. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à votre famille, ce qui se passe dans votre couple ou avec vos amis, etc. Non, il y a certaines choses, voilà, si vous voulez, voilà, des fois il y a des problèmes, des fois il y a des malentendus, ou des fois il y a de la gêne, etc. Mais il faut parler à votre partenaire, c'est important. Parce que ça se trouve, lui, il ne voit pas le problème, et puis vous vous gênez, ça vous agace, et vous allez vous éloigner. Non, communiquer, c'est important pour ce mois de juillet. Surtout que c'est l'été, voilà, c'est le mois où on s'amuse, on séduit, on charme de nouveau son partenaire, voilà, on veut faire des trucs à deux, etc., un peu plus, parce qu'on a le temps, on est en vacances, c'est normal. Donc, ça serait dommage quand même de partir en vacances avec, voilà, avec des tensions ou des quiproquos, ce serait bête. Votre force, le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. C'est vrai que les balances, vous êtes toujours méfiant, méfiante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes assez attentionné envers votre conjoint ou conjointe. Vous faites attention à son bien-être, vous faites attention à ses soucis, c'est tout. Mais vous êtes trop prudent envers vous-même, c'est que lui, si ou elle, ils veulent voilà, vous demander, vous dites non, non, ça va, ça va. Attention. Confiez-vous, c'est important aussi, vous n'êtes pas que le roc du couple, c'est à deux, donc n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité. Mais grâce à cette
prudence, ça vous évite pas mal de problèmes, ça vous évite des petits désaccords, etc. Parce que vous savez, voilà, vous réfléchissez bien, vous prenez bien le temps de prendre toutes les infos, vous recherchez, vous faites de la recherche, etc. Peut-être parce que votre conjoint est un peu trop impulsif et lui, tout ça lui plaît tout de suite, il l'achèterait, alors que non, tu lui dites non, attends. Hein, t'as vu ci, t'as vu ça, t'as fait ah non, j'ai pas vu. Voilà, vous arrivez quand même à vous éviter des fraudes, à éviter des escroqueries, et c'est très bien. Et aussi peut-être à calmer ou à faire réfléchir votre partenaire qui serait peut-être du genre impulsif. Votre faiblesse. La demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Ah, vous avez peur de l'engagement? En tout cas, certains engagements. Là, vous êtes bien avec votre partenaire, vous êtes bien avec votre chéri, donc pour vous, tout roule. Mais s'il commence, ah, au fait, moi, je voudrais bien qu'on emménage ensemble, ou qu'on se marie, ou qu'on ait un enfant. Et là, c'est la catastrophe, parce que vous dites, ah bon, t'es déjà à ça, toi? Mais moi, j'y pensais pas. Moi, je trouvais qu'on était bien. Voilà, en fait, c'est très bien quand on est heureux, voilà, quand on est amoureux, on pense pas forcément à un avenir, à des projets, voilà, tout de suite. Vous êtes bien avec votre partenaire, vous profitez de l'instant présent, voilà, carpe diem. Et là, on vous dit peut-être que un peu trop. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de gâcher peut-être la relation, tout simplement en passant à l'étape supérieure, parce que vous avez eu des mauvaises expériences et malheureusement, quand vous avez accepté de passer à l'étape supérieure, ben, ça a tout cassé, ça a tout gâché. Vous avez peut-être peur aussi en vous disant ça va trop vite. Hein. Vous avez peut-être, pour vous en tout cas, vous dites bah non, moi ça va trop vite, je me sens pas prêt, pas prête. Ça, c'est écoutez-vous. Mais aussi écoutez ce que votre chéri a à dire. Pourquoi lui il est prêt, pourquoi, comment, pourquoi moi et pas un autre ou pas une autre par exemple. Mais voilà, on vous a dit communication, échange, c'est important. Le conseil du mois. Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Voilà. Là, on vous dit, n'ayez pas, voilà, arrêtez de, ne vous basez pas sur vos mauvaises expériences. Repartez de zéro avec son partenaire, voilà. Ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans les angoisses, etc., dans le doute. Si vraiment vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'aller plus loin, eh ben, n'hésitez pas à chercher, prenez le temps de voir les choses. Mais voilà, il faut voir une autre perspective. Vous êtes peut-être bloqué sur une vision qui vous effraie et que vous avez l'impression qu'il n'y a que celle-là. Non, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs visions différentes. Donc n'hésitez pas à aller à cette recherche d'une vision qui vous correspond le mieux. Et enfin, la surprise du mois, Tom Bertram. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Voilà. C'est pas parce que là vous avez peur en ce moment que vous n'allez pas changer d'avis plus tard, mais il faut vous rassurer. Vous avez besoin peut-être de voir dans votre relation qu'est-ce qui vous plaît vraiment, pourquoi il veut passer à l'étape suivante alors que vous êtes bien, tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas prêt, mais en tout cas n'ayez pas peur. Il faut changer certaines choses, certaines croyances, certains vécus. Il faut en tirer le meilleur. Voilà, prenez le temps vraiment de de chercher les raisons qui peuvent vous bloquer ou qui peuvent aussi accélérer les choses. Hein. Ça peut, votre partenaire, pourquoi il veut aller aussi vite, pourquoi il a peur de... Voilà. N'hésitez pas, il faut partir à la conquête de votre couple, c'est-à-dire de chercher les différentes expériences que vous avez vécues seul pour voir qu'est-ce qui pourrait ajouter comme valeur dans votre couple, qu'est-ce qui pourrait le faire évoluer dans le bon sens. Voilà les amoureux ballants, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Bonjour les célibataires balance pour votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous ? Les célibataires, oh, le contact, vous avez envie d'aller aux rencontres, vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, tout simplement parce que c'est l'été, hein, on est plus motivé à sortir quand il fait bon, chaud, même si en ce moment c'est pas trop ça la météo, mais voilà, c'est l'été, vous êtes en vacances, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous détendre, et c'est vrai que c'est souvent dans ces moments de détente, de lâcher prise, qu'on fait des rencontres plus facilement parce que on est plus ouvert, on est moins sur la défensive, on a le temps aussi. On a le temps de faire les choses bien parce que quand on est au travail, tout ça, on est dans une routine assez stressante. Alors que là, non. Là, vous êtes bien, il n'y a pas de souci, donc allez-y, c'est le bon moment. Votre force, oh, le regard. Vous avez un regard assez
comment dire, honnête sur les gens. Vous savez cerner les gens, vous savez cerner leur caractère, leur personnalité, vous savez éviter les mauvaises personnes et trouver les bonnes avec qui vous partagez des bonnes choses. Donc continuez comme ça, vous avez vraiment cette, comment on appelle ça, perspicacité sur les caractères. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour trouver l'âme sœur, évidemment. Votre faiblesse, l'apathie. Eh ben, des fois, c'est que vous en avez marre de trouver, vous faites plus rien, vous faites plus d'efforts pendant un certain temps et ça casse en fait tout les possibilités. Donc attention à ça. Peut-être que vous en avez marre et à un moment donné, ouais, c'est bon, je fais plus rien parce que je fais plus aucun effort, parce que ça marche pas, parce que machin. Et ça a tendance à vous descendre et à sombrer quand même limite dans la déprime et dépression. Attention. Le célibat, c'est pas une tare, hein, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Et puis surtout, être célibataire, ça peut vous permettre de vous concentrer sur vos projets personnels. Donc ne l'oubliez pas, c'est pas grave si vous n'avez personne pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant rester bloqué ou non. C'est que là, vous n'avez pas trouvé la bonne personne, c'est pas grave. Mais en attendant, vous pouvez vous concentrer sur vos passions, sur votre travail, sur votre carrière, sur votre famille, sur vos amis. Bref, ne restez pas dans le sens où voilà, j'ai plus personne, je suis nulle, je suis une ratée, et puis que vous déprimez dans votre coin. Donc, attention à ça. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à voir vos proches ou des spécialistes, mais ne restez pas dans ce sentiment d'inutilité ou ce sentiment voilà, de tristesse intense. Attention. Le conseil du mois. L'attente. Soyez persévérant, soyez patient. Les rencontres ne viennent pas tout de suite. C'est pas parce que vous êtes nul ou quoi que ce soit. Des fois, c'est les circonstances, c'est la situation, pas le bon moment. Vous n'êtes, votre esprit n'était pas du tout prêt, etc. Donc, soyez patient. Les choses vont arriver petit à petit. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça va venir. Mais voilà, attention, petit à petit. Voilà. Ça va pas venir d'un coup, paf, hop, tiens, pareil, puis le prince, la princesse est là. Non, non, c'est pas aussi facile. Et, vous avez deux surprises, du coup. Les surprises du mois, le repos et l'esquive. Alors, là, on vous dit justement, peut-être qu'il est temps de vous ressourcer, de vous régénérer avant de partir à l'aventure pour chercher l'âme sœur. On vous dit, voilà, c'est peut-être pas le bon mois, en tout cas pour juillet, pour aller faire des rencontres amoureuse directe. Peut-être vous avez besoin, l'esquive, c'est peut-être passer par l'amitié, par un hobby, par exemple dans une association, un sport, une activité artistique, voilà. Passer par un biais, en fait, pour rencontrer des gens et peut-être trouver là-bas une personne qui pourrait avoir un intérêt romantique. Mais voilà, on vous dit pas de foncer tête baissée, là on vous dit de prendre le temps, de prendre soin de vous et le temps aussi de laisser place, de laisser le temps à l'amour de venir, de s'installer. Soyez un peu romantique les balances, un peu plus. Mais ça va venir, mais il faut être patient. Voilà les célibataires ballants, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.